Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, nous allons parler du handball. Y a-t-il une crise dans le handball? Certains le disent, d'autres disent que tout va bien. Ça sera l'occasion de répondre à différentes questions sur la défense du titre de nos équipes de handball, notamment pourquoi autant de difficultés. Les réponses avec Gilles Esser, président de la Ligue régionale de handball de Guyane. Ça sera juste après le journal. À tout de suite. Des groupes électrogènes en renfort à la centrale EDF de Dégradé-Cannes. Des travaux ont été initiés par EDF sur plusieurs secteurs de production de leur usine. Garante de la présence d'électricité sur chaque foyer du département, l'entreprise française a fait appel à une société belge, Power Plus. Grâce à ce partenariat, 26 générateurs d'énergie ont été installés afin de prévoir la demande en énergie du territoire. Chaque année, bien évidemment, nous réalisons des travaux tant d'investissement que d'entretien sur nos moyens de production et sur les lignes de transport. L'année est marquée par des travaux particuliers qui nécessitent l'arrêt simultané de plusieurs groupes de production. Et c'est ça qui renforce, je dirais, les contraintes sur le système électrique. Et c'est à ce titre que nous avons pris cette décision. Et ça sera suffisant pour pouvoir garantir l'alimentation de la Guyane tout en réalisant ces travaux dans de très bonnes conditions de sûreté du système électrique. Aujourd'hui en Guyane, 2 sites représentent les sources principales de production d'électricité, la centrale de Dégradé-Cannes et la centrale de Petit-Saut. Les nouveaux groupes électrogènes sont présents en cas de surdemande des consommateurs. Donc pour vous donner une idée, pour alimenter la Guyane, on a besoin d'à peu près 130 MW aux heures de pointe. Et on est en train d'installer 20 MW. Alors cette centrale, elle est prévue pour fonctionner en théorie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en réalité elle sera appelée qu'en fonction de nos besoins de production, puisqu'on empile les moyens de production entre le barrage de Petit-Saut, la centrale de Dégradé-Cannes et puis les moyens photovoltaïques qui sont disséminés sur la Guyane. Donc quand on a besoin d'un complément de production, on fera appel à cette centrale provisoire. La présence de ces unités de production d'énergie sur la centrale est d'1 an, temps estimé pour la fin des travaux. D'ici là, EDF assure être capable de remplir ses obligations en termes d'énergie électrique. 7 classes sont sorties lauréats du concours scolaire régional. La lutte contre le chikungunya, c'est aussi mon affaire. Ce concours était organisé par l'Agence régionale de santé, le Conseil général, la préfecture ainsi que le rectorat, afin de sensibiliser les jeunes Guyanais au chikungunya et à la lutte contre cette maladie. C'est 700 élèves qui ont participé dans toute la Guyane, en primaire et en secondaire. Donc le délai était court, mais les productions également étaient de qualité, puisque nous avons réuni 2 jurys avec des artistes qui ont pu apprécier vraiment la qualité des productions. Et puis une sensibilité aussi pour une action de santé publique pour changer les comportements individuels. Au total, 30 classes ont participé au concours. Des élèves de CM1 et CM2 ont réalisé des fresques. Pour les élèves de collège, slam ou poèmes sous forme de texte ou enregistrement MP3. La classe a été divisée en 2, une partie slam et une partie poésie. J'ai préféré le slam, donc je fais du slam. Qu'est-ce que tu racontes dans ton slam? Entre autres, les dommages du moustique. On a plutôt parlé qu'il fallait qu'on les expédie et qu'il fallait qu'on les tue, quoi. Les élèves ont fait preuve d'imagination dans leur création, ce qui n'a pas rendu la tâche facile pour le jury afin de les départager. C'était un travail très intéressant mais très dur puisqu'il y avait d'excellentes productions. Donc nous avons fait de notre mieux pour pouvoir récompenser les meilleures productions tout en sachant que toutes les productions se valaient. Nous avons juste essayé de mettre en évidence la petite particularité qui faisait que certains se détachaient par rapport à d'autres en fait. La prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le chikungunya et ce message est bien compris des élèves. On a essayé de faire un dessin qui représente qu'il faut se protéger contre le chikungunya, etc. Il faut avoir beaucoup de précautions, par exemple mettre des vêtements longs, mettre des moustiquaires dans le lit, etc. Moi, je suis retenu qu'il fallait aussi porter des vêtements clairs car ça n'attirait pas les moustiques, alors que les vêtements noirs, plutôt, ça attirait les moustiques. Et aussi qu'il fallait vider tous les pots où il y a des os.
Avec un total de 13 770 cas cliniquement évocateurs de chikungunya dans notre département depuis février 2014, l'épidémie n'est pas encore terminée. La réforme des allocations familiales qui faisait partie de la nouvelle loi des finances de la sécurité sociale, votée en novembre 2014 à l'Assemblée nationale, doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet prochain. La double réduction du montant des allocations familiales va toucher 505 000 familles. Les prestations baissent pour les plus hauts revenus, notamment celles aux revenus supérieurs à 6 000 € net par mois. Ainsi, 2 plafonds de revenus ont été fixés, à partir desquels les montants des allocations versées vont être divisés par 2 et par 4. Un couple avec 2 enfants gagnant plus de 6 000 € par mois reçoit actuellement 129 € d'allocation familiale. Avec la réforme, le montant est divisé par 2 et passe à 65 € par mois. Un couple avec 2 enfants toujours, gagnant plus de 8 000 € verra ses allocations divisées par 4 et s'élever à 32 €. Pour les couples avec 3 enfants, les allocations sont divisées par 2 et passent de 295 € à 147. Au-delà de 8 500 €, les prestations sont divisées par 4 et tombent à 74 €. Ces réductions vont permettre à la caisse d'allocation familiale d'économiser 865 millions d'euros sur un an. La saison du championnat de Guyane de volleyball arrive à son terme. Les finales filles et garçons se sont décidées au courant de la semaine dernière. Pour la finale garçon, les champions de l'an dernier, l'USL Montjoly, défendront leur titre face au Volleyball Club. Le VBC, grosse surprise de cette année, aura au terme de 3 rencontres acharnées mis sur la touche les premiers du championnat, l'ASC Job. Un match attendu par le VBC qui, lors de la finale de la Coupe de Guyane, s'était incliné face aux Montjoliens. Chez les filles, pas de grosse surprise, les équipes de Montjoly 2 et Matoury s'affrontent une nouvelle fois pour le titre. L'équipe de Montjoly 2 s'offre une énième chance de détrôner l'équipe de Matoury, dirigée par Raphaël Toussaint. Les 2 matchs allés se dérouleront le 15 avril au CSD. D'ici quelques semaines, nous saurons qui de ces 4 équipes défendra la Guyane dans sa catégorie lors du championnat anti-Guyane. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Gilles Esser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue régionale de handball de Guyane. Si je vous dis que le handball va mal, vous me répondez quoi ? Je dirais non, il ne va pas mal. Comment il va alors ? Il se porte bien. Il est dans une croissance, on va dire, régulière. Il a pris son petit train, sa vitesse de croisière. Et en ce moment, il se porte bien. Il y a des aléas. Dans toute vie quotidienne. Il y a des aléas. On parle beaucoup d'argent en ce moment avec le sport. On fait des comparaisons avec les Yanadoko. On fait des comparaisons avec le basket, avec d'autres ligues également. Dites-nous, revenons sur l'histoire pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le handball ? Pourquoi on ne peut pas défendre notre titre ? On ne peut pas défendre notre titre. Je dirais peut-être c'est un concours de circonstances. Est-ce que l'erreur vient de la Ligue ? Est-ce que l'erreur vient d'autre part, des collectivités, des demandes de subventions ? Voilà, il y avait une demande de subvention pour les déplacements qui est faite comme chaque année. Et il y a une tripartie qui se réunit pour décider exactement qu'est-ce qui va être attribué à chaque club, à chaque ligue pour les déplacements. Et on nous a oubliés sur ce déplacement. Alors, il faut dire qu'on demande 3 projets qui doivent être émis, et nous, Ligue de handball, nous en avons émis 4. Voilà. Nous sommes exceptionnels, nous avons émis 4 projets. Quels sont ces projets, on peut savoir ? C'était un déplacement pour les sélections aux Antilles-Guyane, pour le championnat Antilles-Guyane. Le déplacement des moins de 14 ans aux intercomités à Paris, en France, à Orléans. Les jeunes qui sont en interligue, qui partent en métropole et qui partent au mois de fin mai, début juin aussi, en sélection Antilles-Guyane. Et les champions de France, c'est-à-dire à l'heure actuelle les champions de Guyane qui partent au mois de juin pour le titre de champion de France. Ça veut dire qu'on a accepté 3 projets et pas le 4e, c'est ça ? Voilà, puisqu'il y a 3 projets qui sont retenus, donc le 4e n'a pas été retenu. Je n'avais écrit 4 dans l'espoir de voir si ça pouvait passer. Et c'est pas passé. Et personne ne m'a alerté pour me dire, vous en avez mis 4, lesquels 3 finalement qu'on retient exactement. On ne m'a pas alerté. Et quand j'étais voir le résultat final, qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui avait été retenu, je me suis rendu compte que la sélection n'avait pas été retenue, la subvention. Donc, vu sous cet angle-là, on peut dire qu'en fin de compte, il y a quand même de l'aide pour le handball guyanais. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que le handball guyanais se porte bien. Ce sont les aléas de la vie quotidienne qui font que certaines actions se passent mal. Vous auriez choisi quoi, vous, sur les 4 projets
que vous avez émis. En fin de compte, s'il fallait, question difficile, mais s'il fallait enlever un projet, est-ce que c'est celui qui a été enlevé ou bien il y en a un autre? Non, moi s'il fallait en choisir un, il fallait vraiment en enlever un. Moi j'aurais enlevé celui du championnat de France. D'accord. Parce que les deux ce sont des catégories jeunes, moins de 14 et moins de 16 ans. Donc ça je n'enlève pas. Et après une sélection qui a un titre à défendre, je ne l'enlève pas. Après il y a le championnat de France, oui on va me dire pourquoi. Ben là, voilà, je dirais ben voilà c'est les aléas. Il a fallu choisir, j'ai tranché. Cette histoire de dette. Est-ce qu'il y a beaucoup de ligues qui sont endettées? Est-ce que la Ligue de handball, alors maintenant quand je dis la Ligue de handball va mal, c'est une question plutôt globale, financièrement, comment fonctionne la Ligue de handball? Et est-ce que vous devez des sous à une entreprise? On a entendu ça ici et là. La Ligue de handball ne doit rien, on va dire, en général. La Ligue de handball vit de subventions. Voilà. Uniquement. Voilà. Nous sommes une association sportive, nous vivons de subventions. Ces subventions sont attribuées par rapport aux actions qu'on définit en début d'année. Et donc, les collectivités, la DGSCS, nous fournissent des subventions pour pouvoir effectuer ces actions. Voilà. La Ligue ne doit pas. La Ligue a une dette, on va dire, dans une agence de voyage, puisqu'on a émis des billets la saison dernière que nous n'avons pas pu payer pour des raisons, on va dire, internes entre certaines collectivités et nous-mêmes. Voilà. Les subventions ne sont pas arrivées, ce qui fait que, eh ben voilà, bon, ça se règle petit à petit. Beaucoup de bruit pour rien. Enfin, beaucoup de bruit, on va dire beaucoup de bruit pour rien, puisque le bruit a été fait du fait que c'était une sélection qui allait défendre son titre. Et voilà, et le fait est que on n'était pas sélectionné, ça fait 5-6 mois qu'ils se préparent, et ça fait une grande déception à ce niveau-là. Alors justement, on imagine les joueurs déçus. Comment ça se passe à ce moment-là, justement, pour ce tournoi, ce championnat? Quand on n'arrive pas à défendre son titre comme ça, les autres sont déçus aussi de ne pas avoir la Guyane. Ben, tout à fait, puisque les autres se préparent depuis 2 ans en attendant la Guyane, puisque la Guyane est championne en titre. Et c'est une grande déception, je suppose, pour eux, mais c'est encore une plus grande déception pour nous. Et pour moi-même, en tant que le responsable et le garant de notre ligue, vraiment, je suis désolé. Il fallait combien pour partir? La subvention qui était demandée était une subvention de 18 000 euros. 18 000 euros. C'est dur, les mécènes, en ce moment, d'avoir ces 18 000 euros-là pour faire partie d'une ligue de handball? On va dire qu'avec la crise qu'on connaît au niveau général, pour les sportifs, c'est très difficile. C'est vrai, je l'admets que c'est difficile. Après, quand on peut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Je dirais pas qu'on ne veut pas, mais bon, si on ne trouve pas la solution, on ne la trouve pas. Championnat prévu pour quand, normalement, ce tournoi? Il débute aujourd'hui. Ah, il débute, donc voilà. C'est trop tard. Ah, il est trop tard. Non, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a encore espoir? Non, il n'y a pas d'espoir. On m'a plus ou moins tendu une planche, une perche, on va dire, il y a quelques jours, pour voir s'il y avait une possibilité. Il n'y avait plus de possibilité parce qu'il fallait prendre une décision environ 15 jours avant, puisque l'organisateur doit réserver les chambres d'hôtel, doit réserver la restauration. On ne peut plus, une semaine après, on ne peut plus. Une semaine avant le début, on ne peut plus. C'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois que ça arrive, parce que c'est la première fois qu'on est champion en titre, et c'est la première fois qu'on ne peut pas aller défendre notre titre. C'est triste quand même. Très triste. Et j'espère que ça ne se renouvellera plus et qu'on trouvera les solutions pour que ça ne se renouvelle plus, que ce soit pour le handball ou une autre discipline. Combien de clubs de handball? 12, je crois. 12 clubs en ce moment, oui. 12 clubs en ce moment, oui. Avec des clubs qui fonctionnent bien. Alors maintenant, on va parler du handball guyanais. Comment vous fonctionnez par rapport à une ligue de basket, par exemple, par rapport au foot, au futsal? Tout va bien avec différentes catégories, à l'ouest, à l'est? Comment ça se passe? C'est ça. On a un championnat en excellence, un championnat honneur et des catégories jeunes. Il y a des obligations pour avoir accédé au titre de champion de Guyane. Et les obligations, c'est-à-dire avoir des catégories jeunes, des moins de 14 ans, moins de 12 ans. Voilà. Fournir des arbitres aussi, je crois. Fournir des arbitres. Ce sont des obligations qu'il y a. Fournir des arbitres, des jeunes arbitres, des obligations sportives à respecter, catégorie moins de 14 ans et moins de 12 ans. Et voilà. Et il y a un projet associatif aussi, c'est-à-dire qu'il faut mettre des membres de chaque club dans les différentes commissions qui gèrent la Ligue de handball. Les playoffs démarrent bientôt. Mois de mai. À partir du 6 au 10 mai, la demi-finale de playoffs, et du 13 au 16 mai, les finales. Ça se prépare bien? Ça se porte très bien puisque le club est là. Et d'ici la fin de la semaine, on va savoir plus ou moins quels sont les clubs qui seront finalement dans ces playoffs. Et nous avons aussi le 25 de ce mois, le 25 avril, le samedi 25 avril 2015, la finale de la Coupe Région Guyane qui se sera au Progrès. Alors, lorsqu'on voit effectivement les clubs de handball ici en Guyane, lorsqu'on voit la performance de certains clubs, je ne pense pas uniquement qu'au Gel d'Art, mais il y en a d'autres. Pourquoi pas de Guyanais, cette fameuse sélection de France? Il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais. Où sont les Guyanais?
Alors, il y a des Guyanais. Ah bon, ils sont où? Ah ben, ils sont où? Mais il y a du masculin et du féminin. Oui. Alors, au niveau masculin, il n'y en a pas. D'accord. Personne n'a encore, on va dire, percé, personne n'a eu la volonté peut-être d'aller jusqu'au bout. Nous avons pas mal de Guyanais qui évoluent en Ligue 1, en Division 1, au niveau du handball. D'accord. Bon, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été appelés en sélection. Bon, ben, on a des noms de ceux qui jouent? Vous avez Thierry Fleurival, vous avez eu, comment il s'appelle, Tablon, vous avez eu Sans Souci, vous avez pas mal de jeunes qui jouent là-bas. Qui jouent au championnat. Ouais. Bon, au niveau féminin, par contre, nous avons quelques-uns. Alors, on va dire que le vivier masculin est beaucoup plus important, donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à sortir. Le vivier féminin est moins important, mais là, nous avons de la compétence, nous avons vraiment de la bonne. Et là, nous avons, en ce moment, en équipe senior, vous avez donc Audrey Bruno, qui joue en équipe de France. Vous avez la jeune Karine Edwige, qui est rentrée dernièrement, qui a joué avec Alain Porte, qui l'a rappelé en équipe de France. Et vous avez en catégorie jeune, vous avez la Kélia Zulemaro, qui est capitaine de l'équipe jeune de France. D'accord. Qui est capitaine de l'équipe de France. C'est bien de le dire. Et Laetitia Saibou, qui est gardienne de but et qui intègre aussi à ce niveau-là. Donc il y a de l'espoir. Ah, il y a de l'espoir. Et on espère que nos jeunes garçons iront. Et nous avons les pôles, nous avons les jeunes qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Le handball guyanais se porte très bien, puisque depuis le mois de septembre 2013, nous avons reçu une conseillère technique fédérale qui est en place. C'est une dame, en la personne de Alaïs Agathe, qui fait un travail formidable et qui est en train de mettre en place pour la détection des jeunes et la formation du jeune joueur et la formation en général. Alors, c'est vrai que la lumière est plus, on va dire, sur le football. On sait à quel moment il faut qu'un jeune parte, notamment dans des clubs, notamment dans l'Hexagone. C'est la même chose pour le handball. Est-ce qu'à un moment donné, il faut partir à un certain âge pour acquérir un certain niveau technique, par exemple? Oui, il faut. C'est une formation, c'est une programmation dans la formation du jeune joueur. Il le faut. Alors, c'est ce qu'on essaie de mettre en place en Guyane. Pour l'instant, nous n'avons pas de pôle. Nous espérons que d'ici 2-3 ans, ce pôle arrivera en Guyane. Nous avons mis des structures intermédiaires pour permettre à des moins de 12 ans, des moins de 14 ans de se retrouver les meilleurs et de pouvoir en sortir encore les meilleurs pour aller vers les pôles, pour l'instant aux Antilles-Guyane ou vers la métropole. Alors ça fait plaisir de voir des professionnels venir en Guyane. On se rappelle de l'équipe de France féminine qui était venue faire un match, enfin plusieurs, notamment au Prog de Matoury. On a vu aussi dernièrement le futsal. Ce sont vraiment des événements qui donnent envie à la nouvelle génération de faire ce sport-là. À quand le prochain gros événement autour du handball? Eh bien, dans les projets, il y en avait. Cette année, normalement, au mois de juin 2015, nous avions tenté, depuis l'an passé, avec le DTN qui était passé, M. Philippe Bana, de voir l'équipe de France féminine avec l'équipe du Brésil, la sélection brésilienne. Finalement, vu les résultats de l'équipe de France au niveau du championnat d'Europe, donc certaines choses ont contrarié ce projet. Donc nous espérons que peut-être pour 2016, concrétiser quelque chose de positif. Voilà. Et il y a d'autres choses que des problèmes. Nous avions prévu aussi nous-mêmes d'organiser un grand tournoi, le Guya Hang, que depuis 2013, on devait remettre la 2e édition, qui n'a pas pu se faire pour des raisons de finances, comme d'habitude. Reporté en 2014, mais personne ne pouvait suivre, puisqu'on voulait éviter, il y avait la Guinée qui souhaitait participer à notre tournoi, aussi bien catégorie masculine que féminine. Et le budget montait trop haut et nous n'avons pas pu concrétiser. Les nerfs de la guerre. Et voilà. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Bon, ben voilà, en fin de compte, le handball guyanais se porte très bien, d'après son président Gilles Essert. Merci d'avoir répondu à nos questions et on va suivre tout ça de très près, bien sûr. Gilles Essert, je rappelle, président de la Ligue régionale de handball de Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous demain. Demain, on va parler d'une situation qui se dégrade du côté de Saint-Élie. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Ça sera demain dès 19h. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1 suivi du Dom Laquaizotte. Passez une excellente soirée, à demain.